entre un homme et une femme, le mariage, nos obligations. On va commencer ce shiur en deux parties. Une première partie qui s'adressera à l'homme vis-à-vis de la femme, et puis ensuite les obligations de la femme vis-à-vis de l'homme. Et on commence tout de suite, Be'ezrat Hashem. La Gemara nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu, mais avec Zebugim, que c'est Akadosh Baruch Hu qui marie les couples. Bat Ploni et Ben Ploni, telle fille sera mariée avec tel garçon. Mais bien entendu, tout cela dépendra du srout aussi qu'on aura. Ça veut dire qu'il faut savoir que, tout comme quand on va faire teshuva, on peut trouver une femme qui vous attendait depuis la création du monde. Faites le tour de l'autre côté, par là. Passez par là. Et de l'autre côté, voilà, laissez-le passer. Et de l'autre côté, il y a celui qui, Chaz Shalom, ne va pas faire teshuva, et donc il va aussi trouver sa femme à son niveau à lui. De là, ça vient nous enseigner que tu as une femme qui t'attend si tu vas en yeshiva, et tu en as une autre qui t'attend si tu vas en boîte de nuit. En deux côtés. Ça dépend où tu veux et comment tu veux diriger ta vie. Ok? Alors, c'est pas deux. Non, c'est pas deux, c'est une. Mais du coup, tu la réserves par rapport à ton srout. Il y a celui qui se met. Ouais, d'accord. On le voit, la Gemara nous dit que quand tu trouves ta femme, ne tarde pas de peur que te précède un autre, qu'une autre personne vienne te prendre sa femme, cette propre femme. Alors, on dirait quoi? C'est automatique que ce soit comme ci, comme ça. Et là, il faut faire simplement attention. C'est pour cela que Be'ezrat Hashem, ce que je conseille vivement, c'est que toute personne qui a un petit peu de sechel devrait se mettre à prier pour ses enfants depuis leur naissance, pour que Dieu leur donne un bon zivoug. Bien entendu, si c'est fixé à l'avance, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de prier? Tout est, on va dire, synchronisé. Non. C'est que Be'ezrat Hashem, il faut prier pour que cette femme aussi, elle fasse teshuva de son côté. La prière est là justement pour améliorer les choses. Dieu a dit que tu auras telle femme, il n'a pas dit laquelle. Il n'a pas dit qui sera cette femme. Donc c'est pour ça qu'il est important de lier absolument la prière au fait de trouver sa femme. Et puis de l'autre côté, ou au contraire, bien entendu, avoir confiance en Hachem et évoluer. Quoi qu'il advienne, on commence maintenant avec, une fois qu'on a trouvé donc son épouse, la relation entre un homme et une femme. Comment est-ce que ça se passe? Ahavat ish veisha ou davar shebe chova. Cette phrase-là déjà demande beaucoup de réflexion. Bien entendu, nous on va foncer. On va pas faire à chaque fois des détails et des yunim sur ce que vient nous enseigner chaque mot de la Torah. Mais ça veut dire mazé chova. Ça veut dire que nous avons, même si, de façon générale, on pourrait dire que les sentiments ne se dirigent pas par le cerveau, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. Alors il faut savoir que dans la Torah, c'est pareil comme pour l'éducation, c'est pareil comme pour le travail, il faut savoir aimer par le biais de la Torah. C'est-à-dire que quand on est capable de se voir par le biais de la Torah, alors on peut arriver à des dimensions qui sont beaucoup plus importantes que ce que nous trouvons dans la vie. Sur ce, d'ailleurs, nous avons un très très bon mashal, nous avons une très belle allusion, faite dans la Gemara à propos de cette relation du couple, que l'on trouvera dans la caporette, sur la caporette. C'est-à-dire que, vous savez que dans le Echal, là où il y avait le Kodesh HaKodashim, le Aron Haïdout, comment on appelle ça, l'arche d'alliance, il y avait un capot. Et sur ce capot se trouvait Mikshé Zahav, c'est-à-dire un seul socle d'or des chérubins. Zachar et Nekeva, masculin, féminin, selon une certaine opinion de la Gemara. Il y en a qui disent donc deux Zacharim. Il y a un Afkamina, mais qui ne nous concerne pas pour nous. Et ces deux chérubins donc, qui se regardaient correspondaient à, pour l'un, Yaakov, et pour l'autre, Rachel. Nachon, Shineemar, comme il est marqué, Vayehav Yaakov et Rachel. Yaakov a aimé Rachel. Donc on voit ici que la relation eh bien, est liée à l'amour. Maintenant, ce qu'il y a de curieux, c'est que la Gemara vient nous enseigner qu'ils avaient des ailes. Donc, ils avaient des ailes, d'accord, 6, 12, le Moshané, et donc, ils se caressaient les uns les autres. C'est-à-dire que les chérubins se regardaient, et puis ils se caressaient. Et la dimension dans laquelle nous rentrons ici est au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que vous savez que le monde se divise en 4 dimensions, en 4 paliers, plus exactement, qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc, étant donné qu'on a affaire à 4 mondes, et qu'on parle d'une figurine d'homme, comment donc est-il possible que ce qui reste figé comme le domème, c'est-à-dire le minéral, car l'or est du minéral, comme vous le savez, comme Nachon, eh bien, comment se fait-il qu'il puisse bouger? Comment c'est possible? C'est au-delà de la nature. Alors, il se mettait donc comme ceci, tête contre tête, il se caressait pour montrer un symbole d'amour. D'ailleurs, la Gemara nous raconte que quand Titus est venu détruire le 2e temple, en ayant comme ça battu de son glaive la parochette, le rideau,
Et Akadosh Baruch Hu jouant avec lui un petit peu, je joue avec les ennemis d'Israël, eh bien, il était persuadé, comme le dit le Talmud, que quand Israël ne plaisait pas à Dieu, il se donnait le dos, les chérubins, mais quand ils se plaignaient, ils étaient l'un en face de l'autre. Oui. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que quand il a vu, en détruisant le temple, que les chérubins continuaient à se regarder, il a compris que l'amour que Dieu portait pour ses enfants, les enfants d'Israël, était infini. Et là, il n'a pas compris. C'est quoi, avec tous les péchés qu'ils ont faits, de là, d'où le fameux verset, Israël, Shechatou, Israël Hu. Même si Israël faute, il reste toujours le peuple d'Israël. Un fils restera toujours le fils à son père, et sauf un. Il y en a eu un, de la Gemara selon Rashi. Intervient et dit, il y en a un qui n'était plus le fils de son père, c'est Esav, Esaü, qui s'est détaché complètement de par son choix, et qui a coupé le cordon ombilical qui reliait à l'harmonie du peuple d'Israël. Bien. La question qui est incroyable ici, c'est comment c'est possible? Comment c'est possible que des anges qui soient faits d'or puissent bouger? Une statue d'or ne bouge pas. Et la réponse est très simple. Ça, j'explique que la force des chérubins ne venait pas de quelque chose de surnaturel que pour eux. C'est quelque chose que nous pouvons vivre à notre échelle à nous. Il suffit simplement de se poser la question essentielle, qu'est-ce qu'observaient leurs yeux? On a dit qu'ils étaient front contre front, mais on n'a pas dit ce qu'ils regardaient. On n'a pas dit qu'ils étaient face contre face, yeux dans les yeux. D'où l'expression, t'as de beaux yeux? Tu sais. J'ai du mal à parler ce matin, pardon. Il faut répondre, hein. Ron, il n'y avait pas cette notion de regarder les yeux. Même si le Talmud nous dit que quand on veut trouver son épouse, il faut regarder qu'elle ait de beaux yeux. La Kavana, pas qu'elle ait des yeux en amande, vert, feu. La Kavana, qu'elle ait des beaux yeux, que ce soit une femme de chesed, une femme qui soit tsnoua. Pas une femme qui va passer son temps sur Internet à essayer de vendre ses beautés, sa façon de plaire et envoyer des photos de droite et de gauche. Et d'avoir des yeux, mamage de chesed, une femme vraiment d'intérieur, une femme pure. Mais les chérubins, ils ne se regardaient pas les yeux contre les yeux. Alors qu'est-ce qu'ils regardaient? Et ça, j'explique, ils étaient front contre front, seulement leurs yeux regardaient vers le bas. Et qu'est-ce qu'il y avait en dessous du capot du Aaron Haïdout? Il y avait une caisse qui était donc faite d'or, Amavacheti à l'Amavacheti, 75 cm à peu près de long et de large, Bekitsour. Donc, hors intérieur, hors extérieur, le bois de chitim au milieu qui représente Toho Kevaro, donc intérieur comme extérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quoi? Il y avait 10 commandements, non, ça c'est dans le film. Il y avait les tables brisées à l'intérieur, les tables de la loi, oui. Et il y avait le 13e Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit, qu'il avait mis en larson, c'est-à-dire comme ça, de façon penchée, oui. D'accord? Et donc on voit quoi? On voit que les chérubins étaient donc front contre front, mais que pour s'aimer et être au-dessus de la nature, tout comme la statue d'or ne peut pas bouger, ils pouvaient se caresser, parce que ce couple-là ne s'observait pas par les biais des yeux, par le biais de la beauté extérieure, mais parce que leurs yeux regardaient vers la Torah. De là, tu apprends que dans la vie d'un couple, même si, je dis bien même si, alors qu'on sait très bien que les meilleurs couples sont les opposés complémentaires. Le meilleur couple, c'est d'épouser ce qu'il n'y a pas chez moi et chez toi, et ce que moi j'ai, tu n'as pas non plus, pour que nous deux on se complète, s'emboîter l'un dans l'autre. Et bien de la même façon, les chérubins viennent nous apprendre quelque chose d'incroyable, c'est que, tu vois, nous on est des statues d'or, on ne peut pas bouger de façon naturelle, mais même si on arrive, Baruch Hashem, à s'observer par la fenêtre de la Torah, si on arrive à s'observer par la volonté d'Hachem et de s'aimer parce que Dieu nous le demande, de se travailler sur l'annulation de soi-même pour se remplir de l'amour de Dieu, donc trouver l'autre constamment du srout, le juger du bon côté, voir que Baruch Hashem, on a de la chance d'avoir une épouse, d'avoir un mari, de voir le bon côté des choses parce que Dieu nous le demande, donc on s'observe par l'intériorité, d'où la troisième bénédiction des Sheva Brachot quand on marie un couple, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Sheakol Bara Dirvodo, qui est la deuxième bénédiction, pardon, donc Sheakol Bara Dirvodo, qui a tout créé pour le kavod d'Hachem, où l'homme se complète, Yotzer Adam, qui est la troisième bénédiction, et bien là, Baruch Hashem, on voit que le couple peut être surnaturel. C'est-à-dire que on peut être, même si c'est pas matim, même si on n'a rien à voir ensemble, si on s'observe par le biais de la Torah, on devient nous-mêmes comme des chérubins, comme des anges. Mais si, Chaz Shalom, on pense que soi-même, on va faire son couple, qu'on n'a pas besoin d'Hachem pour vivre sa vie, eh bien, automatiquement, on arrivera à un autre dicton des sages. Tout couple, il n'y a pas de rave, tu peux être certain que le Satan sera leur dirigeant. C'est pour cela que quand on a des problèmes de couple, la meilleure façon de régler les choses, c'est d'aller voir son rave et de poser la question. Ah voilà, ma femme va faire ça et ça, qu'est-ce que vous en dites? Peut-être qu'elle a raison. On pense toujours que nous, on a raison sur notre façon de voir les choses, notre vision des choses.
Parce que la dernière fois, elle ne m'a pas fait ça, alors je vais lui faire ça, et puis de toute façon, j'en ai ras-le-bol, et puis si tu n'es pas content, tu prends la porte. C'est l'onachon. C'est pour cela qu'il est très important que quand on se regarde euh, à travers l'histoire du couple, on n'observe pas l'extériorité qui finit tôt ou tard par faner, hein, mais on doit absolument s'observer par l'intériorité, c'est-à-dire aimer l'âme de celui qui est en face. D'ailleurs, Rabbi Akiva avait dit une très belle phrase sur cela. Vous savez que Rabbi Akiva fait partie des Tanaïm qui dit qu'on a le droit de changer de femme si on a trouvé plus belle qu'elle. Curieux comme citation. Mais Rabbi Akiva, il continue, il dit, mais si tu as trouvé plus belle que ta femme, c'est que tu l'as jamais aimée. Rabbi. D'accord. Donc on voit ici que si on a trouvé plus belle que sa femme, c'est quoi? On trouve toujours plus beau que sa femme, on trouve toujours moins beau que sa femme, ça dépendra où on va. C'est aux femmes d'être intelligentes. Si tu amènes ton mari à la plage en train de regarder des femmes qui ont 20 ans, 21 ans, qui n'ont jamais eu d'enfant, et que toi aujourd'hui tu as pris une forme un peu de vase comme ça, parce que tu as donné 3, 4, 5 enfants, il est évident que tu permets à ton mari de faire des comparaisons avec toi, ou enfin, sauf tu paieras. Donc s'il n'y a pas de Torah en toi, c'est pas de spiritualité entre vous, tôt ou tard, eh bien, les statuts vont se figer, et ça va bloquer dans le couple, et puis on ne peut plus avancer. Hein, on va se regarder, et puis en fin de compte, on ne pourra plus avancer, on ne pourra plus évoluer. C'est pour cela qu'il est impératif d'étudier comment vivre sa vie de couple. Et plus que cela encore, il est impératif d'aller voir des professionnels, des rabbinim qui vraiment, ou des rabbiniotes, si je peux employer ce mot, rabbiniote, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais femme du rab, mais hein? Non, ça se dit rabbinite, rabbiniote, mais c'est un nouveau terme. La femme du rab, on appelait ça en général. Voilà, mais on n'est pas là pour les titres, ni le respect, ni le kavod, hein, on n'est pas là pour ça. On est là juste pour expliquer quelque chose de beaucoup plus important, des dimensions beaucoup plus profondes, de savoir qu'il est impératif, aussi bien quand on est religieux que moins religieux, si je peux employer ce mot que je déteste, le mot religieux, eh bien, il est impératif d'aller voir des gens qui vont expliquer comment se comporter dans la vie de couple, comment engager une discussion, ce qu'on va faire dans le shiur d'aujourd'hui et demain peut-être, comment on doit vivre sa vie, quoi dire, quoi ne pas dire, comment rentrer à la maison, comment consoler, et comment surtout l'itmoded, im akshaim shebadorazé, comment vivre notre vie avec toutes les difficultés que rencontre notre génération, ou la vulgarité aujourd'hui, le langage commun de chacun. Comment vivre tout cela? Il faut aller voir des rabbins pour expliquer, et bien entendu, fomenter le couple d'une certaine façon à ce que chacun soit à sa place. Parce que dès qu'on sort de sa place, c'est-à-dire que dès que l'homme devient femme et que la femme devient homme, automatiquement ça se fige. Il n'y a plus de contact. Le monde ne peut pas vivre si on déplace la nature. La nature est beaucoup plus forte que l'homme. La nature est au-dessus de notre logique. Hein. Quand un mec il veut suicider du 20e étage et que sur la route il regrette, il va s'écraser au fond, malgré tout, parce qu'il n'a pas le choix. La nature, l'attraction, va le mener à suivre un courant du naturel, Nigmar Sipour. Donc, il faut faire attention. Il faut respecter la nature, il faut se respecter soi-même, mais il faut surtout apprendre qu'il y a des solutions à tout problème à la condition où on a su s'y préparer, tout simplement. Donc, d'abord et avant tout, quand on a trouvé sa femme, la première des choses qu'il faut savoir dans le judaïsme, je ne sais pas d'où ça sort, je n'ai pas compris. Il y a une phrase dans le Zohar qui lance peut-être une allusion, mais qui a tellement mal été compris, pas du tout ce qu'il veut dire. De croire que dans la vie d'un couple, et surtout quand on est dans le monde de la Torah, la femme est derrière, on ne s'occupe pas d'elle, il n'y a pas de notion d'amour, mais pas du tout, Chas v'shalom. Chas v'shalom. Les plus belles histoires d'amour et romantiques, on les trouve d'Afka chez les Talmidei Chachamim. Il faut vivre son histoire d'amour avec sa femme, il faut s'occuper de sa femme. Et les femmes ont un malaise énorme dans la vie de couple quand elles ne vivent pas leur romantisme après 5 ans ou 6 ans de mariage, et c'est bien dommage. Il faut toujours faire rire sa femme. Moi, je dis toujours que l'homme, avec l'aide de Dieu, j'espère que je me tiendrai au niveau de mes propos, mais je dis souvent que l'homme ne doit jamais oublier que, tout comme il a su charmer sa femme, et la femme a su plaire à son mari avant le mariage, en essayant de la faire rire, en essayant d'être courtois, en essayant d'aller la chercher. C'est un travail qu'on doit faire jusqu'à la fin de son dernier jour. C'est pas un travail de maintenant que tu es marié, c'est acquis, la preuve en est. Tout comme le Meseret Kedushin, le Meseret Gitin. Il y a aussi le guet. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce train-train habituel en disant bon, allez, ça va maintenant, tu m'as déjà entendu rôter, flatuler, tout va bien dans notre vie. Pas du tout, pas du tout. Le mariage, c'est tous les jours. La Gemara a dit pourquoi la Nida est-elle bien pour l'homme, qui enseigne ça Rabbi Meir Balanès. Il dit parce qu'il permet le remariage de la vie d'un homme, le renouvellement du cycle. Permet de se retrouver comme un soir d'une roupa. Donc, il faut faire très attention à cela et pas croire que tout est acquis.
Bien au contraire. Comme le dit le Masechet Yevamot, à la page 62, Amoud Bet, il y a marqué là-bas, Hadam Hayav le'ov et ishto ki gufo lechabeda yoter mi gufo. Nous avons l'obligation d'aimer notre femme, nachon, qui gufo, comme on s'aime nous-mêmes, ou le lechabeda yoter mi gufo, et on se doit de la respecter plus que notre propre corps. Pas simplement l'aimer, mais lechabed ota. Il y a des gens, hasve shalom, leur alim l'olechem, qui appellent leur femme en les sifflant. Elu anashim reshaim, chavalecha lazman. Pourquoi c'est une chienne ta femme? Si tu réfléchis un petit peu, si tu siffles ta femme et que c'est une chienne à tes yeux, donc toi, qu'est-ce que tu es? Un chien. Fait, quoi la kavod. D'accord? Wow, wow. Oh, oh. L'effet kilo imanam ve'avatao otam avodat Hashem itbarach. Mais de l'autre côté, quand on a une femme, il faut faire très attention. Vadaï qu'on doit l'aimer, vadaï qu'on doit sortir un petit peu avec elle, vadaï qu'il faut surtout être près d'elle. Et comme je l'ai souvent expliqué, l'équilibre de couple tient dans deux caractéristiques bien précises. Bien précises. L'homme et la femme ont besoin de deux essences qui coulent dans leurs veines. Il n'y a pas sans ça. Il n'y a pas. L'homme a besoin d'être respecté dans sa vie de couple, de se sentir être homme à la maison. Il en a besoin. Dès qu'il parle, laisse-le parler. Laisse-le finir ses phrases. Après, tu as tous les charmes qu'il faut, et la voix qu'il faut, et le ton qu'il faut, Bezrat Hashem, pour le remettre sur le droit chemin. Et la femme, elle a besoin de quelque chose qui est vital, comme de respirer pour elle. Ça s'appelle du tsumet lev. Tsumet lev veut dire de l'attention. Quand elle te parle, elle aussi, même si tu sais où elle va en venir, même si elle te l'a déjà dit, stock, assieds-toi près d'elle et écoute-la. Elle a besoin de se sentir observée. Elle a changé de robe pour te plaire, fais-lui des compliments. Elle a fait quelque chose de bon, rappelle-lui que c'est magnifique. Elle a fait des bonnes choses, elle a besoin de ça. Et nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on entend dans les couples? Je comprends pas, tu me dis jamais, tu m'aimes, tu sais bien, sinon je serais pas avec toi. Des réponses stupides. Vas-y, je serais pas avec toi. Ça veut dire quoi, ça? Si Dieu il demande tous les jours qu'on l'aime, et Dieu il sait pas qu'on l'aime, lui qui sonde, comme il est marqué dans le 7e Télim, 10e Passouk, les reins, le cœur de l'homme, Dieu il sait pas qu'on l'aime, il sait qu'on l'aime, alors pourquoi il le demande? Pour nous enseigner qu'on a besoin de le dire. C'est comme la paye. Le mec qui veut dire je te paye au niveau de ma pensée ou je te paye avec un chèque, qu'est-ce que tu préfères? Avec un chèque, on est bien d'accord. Pourquoi? On veut du concret, on est venu dans le monde de l'action, pas dans le monde des anges. On n'est pas des anges, on n'est pas dans le monde de la dans la Yetzira, on est descendu du monde de la Beria, au-dessus des anges, pour vivre dans un monde de la Asiya, le monde de l'action. On est venu dans un monde d'action. Arrête de croire que je dois constamment penser ce que tu penses. Alors, c'est bon, chérie, ce que j'ai fait, sinon, j'aurais pas mangé le plat. Mais c'est ridicule, dis-le que c'est bon. Dis-le que c'est bon. Surtout qu'en plus de ça, vous savez qu'un invité ne peut pas dire à la femme de maison que c'était bon si le mari ne l'a pas dit, parce que c'est considéré comme une drague. Donc si le mari ne remplit pas son rôle de remplir ses fonctions, de dire à son épouse, Baruch Hashem, c'est excellent. Alors l'invité peut dire, vous êtes un cordon bleu, oui d'accord, sinon ça peut être considéré comme un peu de la drague. Alors je sais que pour certaines personnes, ça va dire, n'importe quoi, vous voyez le mal partout. En attendant, tromper, c'est devenu une culture. Quoi qu'il advienne. Et c'est pour cela que malgré le fait qu'un homme se doit de dire à sa femme qu'il l'aime, et si vous me le permettez, en ce qui me concerne, je pense qu'il devrait le lui dire dans cette génération, tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que le Satan n'a jamais autant rôdé que dans cette génération. Jamais. De dire à sa femme, mais tous les jours. Quand elle est indisposée, il y a lieu d'éviter de le dire à pied halacha. C'est l'oyer minim shel chiba, de peur que, malheureusement, après on en vienne à fauter. Quoi qu'il advienne, un homme se doit de dire à sa femme tous les jours, même un SMS, J-E, t'aime, T-M. Ça, c'est quatre lettres. Ça tue pas, hein. D'accord? Ça fait plaisir. Bonne journée, chérie. Et ainsi de suite. D'accord? Hein? J-T. Ah, ça c'est. Encore plus court pour les. Encore plus court. Ceux qui veulent faire vite. Donc on a dit d'étudier avec sa femme. On a parlé de tout ça. Enbaya, Aval, Mitzat Sheni. Mitzat Sheni, il faut faire attention. Pourquoi? Pas simplement cela. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, il est très important aussi d'étudier quand on est dans la Torah avec sa femme au Havruta, parce que je me suis donné Bezrat Hashem Blineder tous les mots de Shabbat, j'ai l'étude avec ma femme, le lundi, j'ai rendez-vous avec elle.
Pourquoi? Pour avoir aussi, si je suis toute la journée dans des rendez-vous avec des étrangers, il faut aussi que j'ai mon rendez-vous avec ma moitié. Je donne le meilleur d'abord à la maison et ensuite aux étrangers. Malheureusement, les gens ont fait passer leur domaine professionnel et le domaine amical avant les couples, ce qui mène à des catastrophes hors du commun aujourd'hui. Les maris qui préfèrent être avec leurs copains qu'avec leurs femmes, bien entendu, il faut revoir le pourquoi des choses. Si la femme, elle est pathétique, antipathique et franchement, Biltinis Belette, en train de hurler toute la journée, c'est sûr que là, il y a un moment où il faut faire une vidange. Mais, quoi qu'il advienne, euh, d'abord sa femme, d'abord ses enfants, et ensuite les étrangers. Et pas d'abord les étrangers, ensuite les enfants, et en dernier, sa femme. On verra plus tard comment le vivre. Quoi qu'il advienne, il y a aussi un danger qui paraît extrême dans la façon dont un homme peut aimer sa femme, c'est que tout amour pour sa femme est cachère, mais peut devenir interdit si l'amour qu'on a pour sa femme nous empêche de servir Dieu. Je vais m'expliquer. On sait combien il est important le Shlom Bayit, puisque Dieu a dit efface mon nom, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, mais quand il s'agit d'un couple, Dieu dit je préfère me mettre à l'extérieur et voir le couple vivre dans la paix pour qu'ils aient la bracha. Car Dieu bénit les gens que quand ils vivent en paix. On est bien d'accord. De l'autre côté, il ne faut pas oublier pourquoi l'essence même de la femme. La femme n'a été créée dans ce monde que pour être le soutien de l'homme. Et c'est Isha Ezer Kenegdo. Ishto Ezer Kenegdo. La femme a été créée pour être un Ezer, c'est-à-dire pour aider l'homme et le maintenir. Rashi intervient, dit, comme c'est dans la Gemara, Ezer Zacha Kenegdo Lo Zacha. Si il a le mérite, alors elle l'aidera. S'il n'a pas de mérite, elle ne l'aidera pas. Elle sera contre lui. D'accord? Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, il est évident que le but du mariage, pour que l'homme se complète, c'est que la femme, n'étant pas simplement une femme, elle a aussi un rôle à jouer, apporter des enfants, aider son mari et justement être préoccupé à l'étude de la Torah en le retirant tout souci, comme on le verra chez Rivka. Rivka, on avait parlé une fois de cela ensemble, on avait vu que Rivka allait à Shalom, alors qu'elle souffrait parce qu'elle était enceinte de deux Goïm et Bitner, deux nations qui étaient en elle, Yaakov et Esav, oui, va aller poser la question à Hachem. D'accord? Elle va voir Dieu. Donc on sait, dit Rashi, qu'elle va aller jusqu'à Tzfat. Rashi ne précise pas que c'est Tzfat, mais leur yeshiva était là-bas. Shem ve'ever. D'accord? Et bien entendu, on pose la question tout de suite. Pourquoi aller chez deux grands de cette génération, qui avait aussi le roi HaKodesh, qui était prophète en Israël, oui, Shem et Ever, pour entendre une réponse, alors que dans sa propre tente, elle a Yitzhak et qu'à côté, elle a Abraham. Pourquoi? Si tu as Abraham et que tu as Yitzhak, tu crois que Yitzhak ne connaît pas la réponse? Yitzhak aussi, il aurait pu te donner la réponse. Alors pourquoi prendre ta valise et partir de Hebron, monter jusqu'à Sfat, pour entendre de Dieu, par la bouche des Talmidei Chachamim, la raison de ta souffrance? C'est quand même bizarre. Et la réponse est très simple et très belle aussi. C'est que Rivka est une femme tellement virtueuse dans la Torah, tellement exceptionnelle, qu'elle a parfaitement compris son rôle. Étant donné que son mari étudie la Torah, si elle vient lui parler de son problème personnel, son mari va être perturbé, donc ne sera plus à 100% dans son étude. Elle préfère aller très loin chercher sa réponse pour ne pas déranger son mari dans l'étude de la Torah, que d'aller voir son mari et de le déranger, de le perturber pour qu'il s'occupe d'elle. Regardez qui était Rivka. Bien entendu, on parle de Rivka et Menou. Je m'imagine que si des femmes étaient là, dire attends, t'es gentil, mais vous avez raison. C'est pour ça que vous êtes vous, et Rivka, c'est Rivka. Ouais. Rivka, on parle d'elle, et on parlera d'elle toute la vie. Nous, je ne sais pas ce qu'on fera de nous après, 20 ans, après notre décès. La différence. Il faut comprendre ça. C'est pour cela que, Vadaï, que Chazvé Shalom, un homme se doit d'aimer sa femme, se doit de le lui dire, se doit de l'honorer, la respecter, ne pas oublier son anniversaire, ne pas oublier tous les détails dont une femme a besoin. Tout faire pour la rendre heureuse, Ezrat Hashem, même si bien entendu, comme on a l'habitude de le dire, hein, vous connaissez mon dicton, feu de ta femme une colombe, mais n'en sois pas pour autant le pigeon. Quoi qu'il advienne, il est évident que l'avodat Hashem, c'est l'avodat Hashem. C'est pour cela que quand on veut être tranquille dans l'étude de la Torah, eh bien, il faut être sérieux avec sa Torah. Parce que la femme est loin d'être bête. Quand elle voit son mari qui se lève tous les jours prier à l'aube, quand elle voit son mari toujours ne jamais rater le chiour, quand elle voit son mari combien il est investi,
Quand elle voit le mari qui, quand il revient à la maison, qu'il a étudié la Torah, il a une belle Torah dans la bouche, qu'il a arrêté de dire des mots mal élevés, qu'il sait parler bien maintenant, qu'il sait se calmer, alors elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle voit que la Torah que son mari apprend apporte de la lumière dans sa vie, dans la vie des enfants et à l'extérieur. Mais quand elle voit que le mari va étudier la Torah, après il veut pas y aller, après oui il veut y aller, et quand on lui parle il s'énerve, et puis d'un coup il insulte, mais la Torah que le mari écoute, la femme n'en veut pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta Torah. Donc l'homme peut dégoûter sa femme de l'étude de la Torah parce que son étude ne correspond pas à ce qu'une femme attend de son mari. Elle est prête à prendre sur elle. Il n'y a pas plus courageux au monde qu'une femme, vous le savez. C'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte, et c'est par le mérite des femmes qu'on aura la Géoula. On sait la valeur d'une femme. Souvent la femme n'est pas idiote. Ne pense pas faire ce que tu veux. Tu as aussi des comptes à donner à ta femme. Sans aller la voir, on lui dit non, des comptes détaillés, mais ta conduite, c'est ça le din verchebon. C'est ça le vrai compte que tu donnes à ta femme. Ce qui fait que si tu viens et que la femme que tu as épousée te voit sérieusement investie dans la Torah, qu'elle voit que Béhémet, ça porte ses fruits à la maison, ça veut dire que tu vas apprendre, que tu as appris aujourd'hui, l'importance d'étudier avec ton fils. Maintenant, tu l'as dit, mais est-ce que tu le fais? Non. Ta femme, elle dit, mais tu as un problème. Tu as un court-circuit. Tu apprends des choses que tu ne vis pas. Tu apprends qu'il faut respecter ta femme et tu me craches dessus. Il y a un problème. Il y a un problème. Toro Kevaron, on a vu que l'Arche d'Alliance était faite d'or intérieur et extérieur. Il faut que ce qui soit à l'intérieur soit aussi le reflet de l'intériorité de notre couple, à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que si la femme, elle voit que Bémet, le mari, il est sincère, que pour rien au monde, il y a un match de foot, France-Israël, à l'heure où il a son chiour et qu'elle voit son mari, qui est fou de foot, ils ont la télévision, bien sûr, ou Internet, il est évident que si elle voit son mari ne pas regarder le match de foot, aller à son chiour, jamais elle lui demandera le lendemain, tu peux venir avec moi faire les courses? Mais si elle a vu qu'il va au chiour, et quand tu as un match France-Israël, il va pas au chiour, ouais, elle a enregistré une chose, la femme. Il y a des choses qui sont donc pour toi plus importantes que l'étude de la Torah. Donc la femme deviendra la concurrente de la Torah. Ben moi aujourd'hui j'ai besoin de toi, je suis désolé, tu ne vas pas à ton cours. D'où est-ce qu'elle a cette chutzpah de dire une chose pareille? Comment est-ce qu'une femme pourrait annuler, un chiour de quelqu'un, c'est-à-dire un cours de Torah? D'où elle a? Parce que c'est toi qui lui as appris. C'est toi qui lui as montré le chemin. C'est toi qui lui as montré qu'il y avait des choses qui pouvaient annuler la Torah. Et la femme a besoin de cela. Tu veux te construire, pas de problème. Mais n'oublie pas que moi je suis bina. Et la bina, c'est la distinction de tes actions, de l'intelligence. J'ai besoin de voir si vraiment tu es sincère avec toi-même. Si je vois que tu es sincère, ça marche. Si je vois que tu n'es pas sincère, ne me prends pas pour ta servante. Entre nous, elle a raison. Bedak, elle a raison. C'est pour ça qu'on se doit d'être sérieux dans nos engagements. On se doit d'être sérieux et d'apporter une Torah de vie à la maison. Comme je dis souvent, quelqu'un qui a une Torah et qui se conduit comme un barbare à la maison, Béhémet, il est hors piste. Il n'a pas le droit de gérer ainsi. Le but de l'étude de la Torah, c'est de rentrer de la lumière dans la Torah, c'est de rentrer de belles paroles dans la vie de l'homme, dans la vie des enfants, dans la vie de la société, d'être capable de recevoir. Un mec qui n'étudie pas la Torah, maintenant il étudie la Torah, on sonne à la porte, il dit pas à sa femme, va ouvrir, alors qu'elle est en train de mettre la table. Tu te lèves et tu vas toi, lama, comme il a fait Avram Avinu. Tu te lèves, Baruch Haba, je suis content de vous voir. Comment allez-vous? Installez-vous. Les plus grands de ce monde se conduisaient comme ça. Et nous qui sommes des infirmes petits de l'histoire, même si on est sur les épaules des géants, donc on les a dépassés quelque part, comme dit le dicton. Des nains sur des épaules de géants. Mais il faut que cette Torah se vive à l'extérieur. Il faut la montrer à la maison. Si la femme vit ça, je vous promets qu'elle change. Si la femme ne vit pas ça, vous pouvez être certain que les moindres petits écarts seront remarqués et analysés et souvent reprochés. Tov, la reine, aimer sa femme, très important, le lui dire, c'est vital. La respecter, vous l'avez bien compris, lui faire des cadeaux, inimatov manaïm, Bezrat Hashem, la suivre dans toutes ses déotes, chas v'shalom, faire psychologie, ça veut dire que très souvent, vous savez que l'homme et la femme sont deux univers opposés, c'est courant de ça. Nous, on vit dans notre monde à nous, et les femmes vivent dans le monde à eux. La femme, très rapidement, fait souvent un drame de petites choses, parce qu'elle est inquiète. L'homme, nous, on est plutôt cool. Ah, c'est pas grave. Le petit vient 5 minutes en retard. La femme, elle a déjà appelé le FBI, la CIA, le KGB, le Mossad. Elle s'est déjà imaginée, on l'a enlevé, ça y est, c'est la fréquentation, il a dû partir avec une... Ah. Le père, c'est oui, il part avec un copain. Il est juste en bas en train de parler avec un copain. C'est pas... On n'a pas la même vision des choses. On n'est pas dans le même monde. C'est pour cela que Bezrat Hashem, il faut apprendre à se connaître, à se respecter, et savoir qu'une femme est anxieuse de façon générale, et aussi souvent nerveuse, et que les hommes sont différents. Si on apprend à se connaître, il n'y a pas besoin en général de s'inquiéter pour la suite.
marqué comme ça, tout celui qui suit les conseils de sa femme, Nofel Begehinam. De qui est-ce qu'on parle? On parle de femmes comme Chava. Chava, aléa Shalom, était une grande sadéquette. Seulement une fois, elle a donné un conseil à son mari. Ça nous a coûté ce que ça a coûté. Sans nous allonger, c'est pas bien de parler de la faute d'Adam et d'Ève constamment. Ça les dérange, et moi aussi d'ailleurs. Parce qu'on est loin d'arriver à leur cheville. Donc on va s'arrêter là pour Chava et Adam et Ève. Mais il y a d'autres personnes, par contre, quand la femme est dans la Torah, il faut savoir apprendre d'être comme Sarah et Menou. Jusqu'à ce que Dieu intervienne et dise Shema, Bekol, Sarah. Écoute la voix de Sarah. Donc, il y a un moment où il faut écouter, il ne faut pas écouter. Ah, bah, faire attention à ça. Famille, vous savez que le mot baït a la même connotation que le mot bat. Bat, c'est fille, baït, c'est la maison. Je vous donne une fois cet exemple. On avait parlé de respecter la femme au niveau du respect, au niveau des conseils qu'on devrait prendre d'elle, du respect. Des fois, la femme, elle veut acheter quelque chose. Normalement, bah, c'est ce que tu veux. Non, mais chérie, je veux que tu viennes avec moi. Aujourd'hui, c'est pas ton jour d'études. On est ensemble. C'est le lundi après-midi, par exemple, si tu peux te dégager. Viens, on va acheter un salon. On va acheter un salon, une table à manger ou peu importe. Ouais. Qu'est-ce que tu penses si on prend ce salon-là? Réponse stupide. Fais ce que tu veux. Donc, si tu dis à une femme, fais ce que tu veux, tu es en train de lui dire, je suis là, tu me saoules, dépêche-toi. C'est les mots qui sont dits. Hein. Ça vous arrive ou quoi? L'après-midi à Ikea, top. Et sinon, tu as l'autre cas. Ouais, Nachon, mais le marron, c'est bien, mais je crois que le vert, ça ira mieux avec la maison. Maintenant, toi, tu n'en as rien à faire du vert. Ah, Nachon, peut-être que tu as raison. Mais non, je plaisante avec toi. C'est vrai que le marron est plus joli, c'est plus matif, c'est plus facile à nettoyer. Je sais pas. Intéresse-toi, dis n'importe quoi. Bien entendu d'intelligent, parce que tu ne parles pas avec quelqu'un de bête. Mais le but, c'est de lui montrer que tu t'intéresses à son monde, à elle. Respecte-la dans ça. Et on ne se rend pas compte de ça. Tu vois, acheter un Moulinex, c'est rien d'acheter un truc qui tourne. Regarde, il est plus grand, tu crois que ça va rentrer? Réponse de celui qui n'en a rien à faire, qui ne va pas respecter sa femme. Mais j'en sais rien, c'est toi qui es dans la cuisine, bébé, vas-y, prends vite, on s'en va là. Chaval. C'est dommage, tu viens de rater une occasion. Ça valait plus qu'un diamant sur son doigt. Respecte son univers. Respecte-la. Mais des fois, si la femme vient rentrer dans le monde de l'homme, qui est donc la spiritualité, je ne veux pas que mon fils soit dans un Talmud Torah, je veux pas ceci, cela. N'écoute pas ta femme. Fais ce que tu as à faire. D'abord, Shamaïm, ensuite arrête. Éduque tes enfants d'abord dans le monde de la Torah, qu'ils aient de bonnes vertus, et ensuite, Bezrat Hashem, dans le monde professionnel, la malo. Ce n'est pas une tare de travailler, bien au contraire. Il y a des choses avec lesquelles, dans la discussion qu'on se doit d'avoir avec son épouse, sont comme des codes de la route. Il y a des moments où il faut savoir parler, il y a des moments où il faut savoir ne pas parler. Il y a des choses, par exemple, qu'on doit dire à sa femme, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire à sa femme. Par exemple, au bureau, on t'a traité de naze. Ouais, ça fait 20 ans que tu es avec nous, tu es un naze, tu réussis rien dans ta vie, les contrats ne passent pas. Bon, le mec, il rentre un peu comme Drupi, I'm happy. Tchabéav, sur le visage, il n'est pas content. Alors, sa femme veut dire qu'est-ce que tu as? Elle dit ouais, j'étais au boulot, il se moque de moi, de toute façon, ils disent que je suis naze, j'en ai marre, je pense chérie et tout ça. Tu viens de te condamner à mort. Pourquoi? Première dispute avec elle. De toute façon, t'es un naze. Tout le monde le sait. Même au bureau, ils te le disent. Ça veut dire que t'es venu, toi, en disant qu'Apara, prends-moi dans les bras, je suis mal. Mais avec une femme, il faut faire attention. Parce que si elle se sent désarmée ou démunie face à toi dans la discussion, elle va faire du taekwondo. Ça veut dire qu'elle va utiliser ta force pour te tuer. Ce que tu lui as dit, elle va te le dire. Pourquoi? Parce que la femme, et j'insiste énormément sur cette Nekuda, puisqu'on est en train d'en parler, a constamment besoin d'estimer son mari. Elle a besoin de l'estimer. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas mariée avec un naze. Elle a besoin de le savoir. Donc si on te l'a dit, ne va pas lui dire. Avale ta salive avant de rentrer à la maison. Comment ça va? Ah, des hauts et des bas dans le travail. Ils sont un peu pathétiques en ce moment. Ils me critiquent un peu, mais rien de grave. Mais c'est où? Ne commence pas à donner des pratiques. Par contre, si Baruch Hashem, tout va bien, alors ne ramène pas toi non plus.
C'est pour cela qu'un homme se doit de savoir qu'il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses que l'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Comme par exemple parler avec sa femme quand elle est hyper occupée. Je te parle. Mais elle est occupée. 2 minutes. Sois pas... Oh, mais je te parle. Ce que tu es en train de lui dire quand je te parle, tu dois tout arrêter, arrête ton mort. Ouais. Toi, tu n'étais pas là, le mari, quand tes enfants sont rentrés, qu'il a dû mettre la machine à laver, qu'il faut préparer à manger, il faut préparer maintenant les lits, il faut repasser les chemises. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu viens d'arriver, tu débarques les pieds sous la table. C'est pour ça qu'un homme se doit de faire attention et de comprendre dans quel univers la femme vit. Non seulement elle a une vie qui est dure, non seulement en plus elle travaille, donc il se doit de l'aider, bien entendu, même dans les tâches ménagères. Je dis bien, je répète, il doit l'aider. Parce que c'est clair ce que je viens de dire. Le mot aider veut dire qu'elle reste malgré tout le centre de ce labeur, comme il y a marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, dans les 10 tikkunim de la femme, les 10 réparations de la femme. L'homme se doit d'aider, prend le balai, fait la spongia, arrange les lits, il n'y a pas de honte. Bien au contraire. Tant que tu viens aider ta femme, tu lui donnes un coup de main, mais que ce ne soit pas chas shalom, que ta femme vienne t'aider dans les tâches ménagères. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une klala. La femme a besoin d'aide, tu l'aides, tu fais la cuisine, tu fais la vaisselle, c'est un béaya. Il n'y a pas de honte à cela, bien au contraire. Tu vas aider un copain qui t'appelle à lever des meubles au 4e étage et faire la vaisselle, ça te dérange. Il y a un problème. T'es fou, t'as trop d'orgueil, t'es à côté de tes pompes. Mais par contre, mais t'as pas fait la vaisselle? Moi, hier, j'ai fait la vaisselle. Dans ce cas-là, tu poses ton éponge, tu poses tes gants Mappa, Bapa, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Et tu dis la prochaine fois, moi, je mange dans des trucs rat permis. Je mange dans des assiettes en plastique. L'homme est là pour aider sa femme dans certaines tâches, tout comme la femme est là pour aider l'homme. Bien. Ikar ahava hi ahavat hanefesh. On a déjà expliqué, le but principal de l'amour, c'est d'aimer le côté de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'âme de son conjoint? De quoi est-ce que nous parlons? D'abord et avant tout, savoir que l'âme est sensible. Ce qui fait que quand on parle avec son épouse, il faut parler toujours doucement. Si tu veux que ta femme ne te crie pas dessus, apprends-lui, toi, à ne pas crier. Parle doucement. Si elle commence à te crier dessus, tu lui dis, tu baisses de ton, sinon j'arrête la discussion. Depuis le début du mariage, depuis le début, apprendre à parler. La femme est beaucoup plus sensible que l'homme en général, donc toujours veiller, puisqu'on doit aimer son âme, il faut veiller sur son âme. On voit que la beauté n'est que vanité et mensonge. Donc on voit que le principal c'est la femme qui crée un Shem. Donc on voit que le principal du mariage c'est d'aimer l'âme de son conjoint. Donc si on aime l'âme de son conjoint, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ce contact avec cette âme? Essentiellement par la parole et puis d'autres actions qui se passent dans la chambre en général, où il y a une connotation des deux âmes, un mélange des deux âmes qui ne font qu'un vis-à-vis d'Hachem. L'homme se devra de quitter son père et sa mère, de se joindre avec sa femme et de faire une seule chair. Donc, la première chose, si tu as des choses à lui dire, par exemple dans le domaine de la cache-route ou dans le domaine de certains trucs qui vont te déranger à la maison, d'abord lui livrer Noam. C'est bien de parler avec sa femme par allusion. Par exemple, elle t'a mis le livre là où tu voulais pas qu'il soit. Je comprends pas, je te dis 10 fois de pas le mettre là-bas, ça me dérange. Je veux qu'il soit là. C'est pas un bras de fer. Pas un bras de fer. Tu peux tout dire, tu peux tout faire. Tu peux même faire des gestes qui peuvent lui faire comprendre. Tu reprends le livre, tu le mets à sa place. Excuse-moi, j'ai besoin qu'il soit près de moi, avec le sourire. Tu n'es pas obligé de vider tes nerfs sur l'un ou, bien entendu, tout ce que je dis vis-à-vis de l'homme avec sa femme, c'est aussi vis-à-vis de la femme avec son mari. D'accord? La deuxième chose, l'adrich bedarche atzniut. Alors ça, c'est par contre un truc que je ne comprendrai jamais, même si je n'étais pas pratiquant, avec l'aide de Dieu, que je le sois toute ma vie. Même si je n'étais pas pratiquant, c'est le manque de sniout. Alors là, par contre, je bug. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'un homme marié puisse laisser sa femme sortir dénudée. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Donc surtout, insister sur ce domaine-là, vous savez que quand on se marie, donc il y a l'habitude de marier souvent les couples, la femme tend son bras, son doigt, son index, donc de la main droite. Puis elle reçoit une bague. La bague qui représente le monde de l'infini, on ne va pas en parler maintenant simplement, et elle lui met. Au moment où il doit lui mettre le khatan, donc la bague au doigt, il va dire une phrase extraordinairement importante. Ce n'est pas du chinois, c'est de l'hébreu.
Are at mekudeshet li betabaat zo kedat Moshe ve Israël. Voici que par cette bague, qui est un achat et non pas un cadeau, tu deviens sanctifié pour moi. Donc tu deviens ma femme. Dans quel domaine? Dans le regard, dans le toucher, dans l'union du couple. Car vous savez que la perfection d'un couple, c'est d'être comme un frère et sœur à l'extérieur de sa chambre et homme et femme à l'intérieur de sa chambre. D'où l'expression d'Abraham, Tomri achoti ad, dit que tu es ma sœur. Pourquoi est-ce qu'il dit à Sarah, dit que tu es ma sœur? Pour nous enseigner qu'à l'extérieur de la tente de Sarah, un homme et une femme sont comme frère et sœur. Un frère et une sœur ne peuvent jamais divorcer de leur lien, parce qu'ils sont comme un frère et une sœur. Oui? Donc, il faut faire très très attention à cela. C'est pour cela que si le regard de ta femme, Aréat Mekudeshet-li, tu es sanctifié que pour moi, sur 7 milliards d'individus, tu n'appartiens qu'à un seul homme. Et sur 7 milliards d'individus, je suis ton seul mari. Comme la colombe et le pigeon, qui sont fidèles l'un à l'autre. À partir de ce moment-là, comment est-ce que tu peux laisser les yeux des autres se déposer sur le grain de beauté de ta femme dans son dos, au milieu du dos, parce qu'elle porte une robe fendue au dos ou au niveau de la cuisse? C'est des choses que je n'arriverai jamais à comprendre. J'aurais pas eu besoin de la Torah pour le vivre. Je dis pas que la femme doit vivre dans un sac de pommes de terre, j'ai pas dit ça. Il y a de belles façons de s'habiller, mais il y a surtout une façon de se protéger. Ma femme n'est pas un caillou, elle n'appartient pas à tout le monde. Elle m'appartient et je lui appartiens. On a quelque chose à partager ensemble, une osmose, quelque chose qui doit, Baruch Hashem, se scinder entre nous. Mais si je m'ouvre à l'extériorité, automatiquement, je fais rentrer le regard de l'autre dans mon intimité, et on voit que d'ailleurs, Bilam est le symbole par excellence de ce genre de personnage, qui regarde la nudité de l'autre. C'est quelque chose d'extrêmement grave. On ne se rend pas compte de ça. Ça s'appelle la tsniout, la pudeur. Ça, c'est des choses que je n'arriverai jamais à comprendre. Quoi qu'il advienne, ça fait partie du tafkid du mari, avant le mariage, de dire à sa femme l'importance pour lui d'avoir une femme qui soit tsnoua. Malheureusement, dans cette génération, aujourd'hui, tout est permis, et non seulement tout est permis, mais on applaudit si tu fais la avera. Ouais. Alors aujourd'hui, la pudeur, c'est presque le contraire. Il y a même des maris qui disent à leur femme, t'es trop habillée, on voit pas assez tes... Non, parce que c'était ou Riri qui sortait ou sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est où le chien, il le sortait. Vous savez, mon chien est le plus beau chien du monde, ou ma femme. Regardez la femme que j'ai, regardez son dos, regardez ses jambes, regardez comment sont beaux son visage, regardez bien bien comme elle est. Et bien, résultat des courses, voilà ce que ça donne. Après, il ne faut pas s'étonner. Ouais. Combien de divorces on est arrivé à Tel Aviv avec cette culture? Vous savez combien, officiellement? On est à 40 et quelques, 41% de divorces à Tel Aviv. C'est la première ville de divorce, Tel Aviv. Parce que c'est la ville la plus moderne d'Israël, Tel Aviv. La ville de... Nous sommes en galoute. Vous voyez? Non, mais c'est incroyable. Le mec, il a besoin qu'on voit bien sa femme. Il n'y a pas de problème. Montre, on ne voit pas assez tes seins, on ne voit pas assez tes hanches. On voit pas... Mais t'es malade. Mais c'est quoi le but? Tu sors un animal? Tu sors quoi? C'est quoi? Tu veux qu'on te dise, waouh, elle est belle ta femme? Elle a du chien. Elle a du chien, ouais. J'ai bien aimé. Non, mais c'est vrai, j'arrive pas à comprendre. Après, qu'est-ce qui te reste à toi? C'est quoi après le. C'est quoi la valeur de ce que tu as dans les mains? Bizarre. Chose bizarre. Deuxième chose, faire très attention. Dans les vies de couple, on se raconte tout. Et on oublie souvent les lois du Lachon Hara. Donc faire très attention est très important d'étudier en Chavruta les lois du Lachon Hara, c'est-à-dire de la médisance, de parler du bien ou du mal des autres. Alors bien entendu, tout de suite, on ne parle plus de rien. Si, parle de Torah pas, parle de ce que tu veux, mais ne parle pas des autres. Effectivement, s'il y a quelque chose qui est anti-Torah sur Terre, c'est la liberté d'expression. Absolument. On n'a pas à dire ce qu'on veut sur Terre. Et le monde a été détruit à cause de cela. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de cela. Et si tu n'es pas content, tu vas au Kotel, là-bas tu prends un gros rocher, comme ça, des belles pierres très épaisses, qui pèsent 2-3 tonnes, tu mets un grand coup de tête là-bas, tu parles avec Dieu, tu frappes dedans. Pourquoi tu nous as interdit le Lachon Hara? On n'a pas le droit. Et souvent, dans les couples, c'est une barrière qui s'ouvre. C'est pour ça que c'est très important, quand on vient pour parler avec sa femme, de lui dire, non, je ne veux pas entendre. C'est ce qu'il a fait dans son couple, lui, il est parti. C'est du colportage. Je ne veux pas entendre.
Je ne veux pas entendre. Habituer son épouse. Pourquoi son épouse? Parce que les femmes sont d'abranites, les femmes aiment parler. Surtout qu'on on va dire, parle pas trop avec les hommes. Elles sont mariées, je parle pas trop avec le mari. Alors je fais quoi de ma vie? Je me mets un bout de scotch, la pauvre. Elle a raison. C'est pour ça que l'homme, il se doit, Baruch Hashem, d'avoir des discussions très riches. Et là, j'insiste énormément sur cela. Quand on veut réussir sa vie de couple, qu'est-ce qu'on fait avant? Avant le mariage, on papote et on papote. J'étais avec toi au téléphone pendant des heures et j'adorais te parler, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on arrive à table, on n'a plus rien à dire. Je ne sais pas quoi dire. Ça va? Ça va. Je suis fatigué, hein? Ouais. Bon. Il y a quoi comme programme ce soir à la télévision? Ah, il y a un bon film. John Wayne. Ah, c'est trop vieux. Ouais. Et résultat des courses. Bon, tu débarrasses, tu m'aides? Ok. On va dormir? On va dormir. Les traut. Sayonara. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On va zapper la télévision et zéou. C'est pour ça que le Bezrat Hashem, combien c'est important d'avoir de la Torah. Tron, ce que j'ai étudié aujourd'hui, j'ai entendu à la radio un Dvar Torah, j'ai vu un Rav qui a parlé de ça. Bah pitom, ah bon, mais c'est bizarre parce que moi j'ai entendu que. Mais de la discussion dans ta vie. Toutes les discussions que nous avons, si elles n'ont pas de spiritualité, finissent après qu'on les ait dit dans la poubelle. C'est-à-dire que tu n'as rien créé dans ce monde. Et souvent, en partant de je rigole et de blagues, tu finis par vexer l'autre et tu sors avec plus d'avéra avant la discussion que pendant la, après la discussion. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est très important, Bezrat Hashem, par exemple, je donne juste un petit exemple, comme je le conseille souvent en couple que je dirige avant le mariage. 2 halachot obligatoires le soir quand le mari et la femme mangent ensemble. Le mari sort le Shulchan Aruch, et plus que cela, il le donne à sa femme, les lois juives, et la femme commence à expliquer, par exemple, 2 lois. Et ils vont en discuter, créer quelque chose de positif qui va relier, comme l'histoire des chérubins, de la Torah entre eux, quelque chose qui va, Baruch Hashem, étonner, avancer, découvrir quelque chose qui va créer. Sur 2 halachot, très souvent, j'ai même des couples qui m'ont dit qu'ils le faisaient. Ils m'ont dit, vous avez dit que ça prend 2 minutes de halachot, des fois on reste 25 minutes, une demi-heure sans en parler. Hein. Et on appelle même un copain, dis-moi, Nachon, le Rav Hillel, il avait dit comme ça, un truc de fou. Pourquoi? Parce que ça crée des discussions. Et les couples me disent, j'adore. Même un couple qui m'a dit, si j'ai le malheur d'oublier de faire 2 halachot à table, c'est ma femme qui va à la sifria, à la bibliothèque pour sortir le livre. Les femmes ont besoin de ça. La femme, elle a besoin de spiritualité. Au début, c'est big bisou, elle veut des enfants, mais à un moment, la femme, la tendresse suffira, quoi. Il y a certaines femmes. Enfin, quoi qu'il advienne, il faut bien remplacer aussi cette relation par de la spiritualité, d'où l'importance de parler justement de tout cela. Faire attention, chas v'shalom, quand sa femme ou l'homme ne rentre pas en colère, les clalotes, ne pas permettre de mots mal élevés. De toute façon, on va te faire cuire un œuf, t'es comme ceci ou cela. Il faut arrêter net la discussion. Slicha, je te respecte, tu me respectes. Ne permettez jamais au conjoint de vous dire des mots mal élevés. Parce que de là, ça va dériver à des clalotes, des malédictions, et plus que cela encore, arriver dans le cancer des couples, à parler de la famille. C'est un déclal, une des généralités que j'enseigne le plus. Il y a des gens qui sont sacrés dans une famille, dans une vie de couple. C'est la famille du père, du khatan et la famille de la kala. On ne parle jamais, jamais, jamais de la famille. Parce qu'il est naturel que le khatan sortant du nid duquel il a grandi défende le nid dans lequel il a grandi. Et c'est pareil pour la femme. Quand tu viens et tu dis de toute façon ta mère, j'en ai ras-le-bol, c'est une ceci, c'est une cela. D'un côté, elle est tenue par le respect des parents. De l'autre côté, tu es son mari, donc elle doit t'écouter. Donc on fait quoi? Tu l'as mis entre le marteau et l'enclume, ta femme. Donc en fin de compte, tu l'as coincée. Ne parle pas. Dis, tu vois, j'ai un problème avec eux, pardonne-moi, ce sont tes parents. J'ai rien contre eux, bien au contraire. Mais des fois, j'ai du mal. Laisse-moi un peu de temps. Trouve les mots qu'il faut, si vraiment il y a un problème. Si bien entendu, ils sont anti-Torah et qu'ils veulent empêcher tes enfants, tu mets tes enfants en Torah, ils viennent te dire, c'est pas la peine, c'est des bêtises de la Torah, faut pas être fanatique. C'est ces gens qui n'aiment les rabbins que quand il y a ou des décès, ou des bar mitzvot, ou des mariages, ou des brit milot. Ça, c'est le rabbin. C'est comme monsieur le curé est venu. Ouais. Mais à part ça, non, pas trop religieux, on sait jamais quoi. Je sais pas ce que je veux, non. La reine Bezrat Hashem fait très attention à cette notion-là de ne jamais parler de la famille des uns ou des autres. Jamais. Bien au contraire, mettez toujours votre conjoint dans une posture où il se sent à l'aise, pas entre le marteau et l'enclume. Parce que si vraiment on aime l'autre, on ne met pas dans une situation pareille. C'est dommage. Non seulement on n'a pas le droit, mais en plus on fait du lachon hara et du motzi shemra, et qu'on oublie que cette femme qui est notre femme,
qui nous a donné des enfants et qu'on aime, si on a tout ça, c'est grâce à qui? Grâce aux parents qu'on est en train de critiquer. Ça s'appelle comment en hébreu? Fouiller, tova, de l'ingratitude. Ouais, moi je t'ai épousé toi, j'ai pas épousé tes parents. Sachez que c'est faux. Ça, c'est un dicton, je sais pas qui l'a sorti ce truc, mais c'est faux. Quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille, je suis désolé. Il y a des fêtes, une fois on va aller à droite, une fois on va aller à gauche. Les valeurs familiales. Iné matov umanaim, shevet ham gam yahad. Les fêtes, une des raisons pour lesquelles les fêtes nous ont été données dans le judaïsme, à part tout ce que ça englobe, Torah, Mizot, Nasim Tovim, bien entendu, c'est la réunion familiale. Ah, il vient, je viens pas. Pourquoi? La sinatrinam, la haine gratuite, ça sert à rien. Donc au contraire, prends sur toi, fais la paix, le jour de Kippour, c'est toi qui y gagne. Quand Dieu viendra te juger à Rosh Hashanah, comme toi, tu as su pardonner, tu as su veiller à l'amour de ton conjoint, qu'il ne soit pas entre le marteau et l'enclume, de la même façon, Akadosh Baruch Hu te jugera de façon bienveillante. Mais si tu places ton orgueil avant tout et qu'à chaque fois tu te rends moi je ne supporte pas, mon pote va sur une île, dégage quoi. Tu peux pas. Il faut vivre en société. La société est faite de tzadikim, benonim, vereshaim. Il y a les trois dimensions, trois niveaux. Askarat Hashem levatala. Faire attention parce que la femme aussi a cette fâcheuse habitude de jurer, tout comme l'homme. En France, par contre, ça c'est spécial. Vous connaissez tous la phrase, les mots qui appartiennent à toutes les phrases de la jeunesse française, juive, c'est sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. D'Israël. Oui, maintenant c'est sur la Torah d'Israël, bien entendu. Ça aussi, ce sont des choses où on doit reprendre son épouse en lui disant si elle le fait, ou le contraire, si le mari le fait, excuse-moi, l'okedai. C'est pas conseillé de jurer. Surtout, de lui apprendre aussi les bénédictions. Combien de chants disent Baruch ata Hashem, non, Baruch ata Hashem, bracha levatala. Tu viens d'annuler une bracha. Tout ça, ça s'étudie en Shulchan Aruch, d'étudier les lois des bénédictions qu'on fait sur ça et ça et ça. Aujourd'hui, ils ont sorti, il y a déjà très longtemps, il y a plus de 20 ans qu'ils ont sorti ça, l'encyclopédie des bénédictions. Ça veut dire que tu as là-bas la photo, le fruit ou les aliments, et tu as exactement la marloquette entre les grands d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait dessus comme bénédiction? Très intéressant d'en faire 5 par jour. Qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction sur les bambas, par exemple? C'est du maïs, alors je fais le boré adama. Ouais. C'est la bracha, c'est la le barreau. Il faut apprendre. Oui. Des choses simples, très simples, pas besoin d'être mécoubal. Moi, je suis pas arabe, je sais pas faire. Prends un livre, t'es pas handicapé. Quand tu as voulu être technicien, tu as pris le métier, non? Eh ben, c'est pareil, tu es juif. Sois un technicien de la Torah. Dikduka mitzvot, lui apprendre le mitzvot. La prière, comment faire sa amida, comment prier. Les femmes font 3 pas en arrière, 3 pas en avant, puis après, quand elles vont, elles font 3 pas en arrière. Dans la il faut aussi revenir en avant. Il y a des lois à apprendre, comment prier, comment faire ses ishtahabaya, si on doit plier les genoux, pas plier les genoux, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on ne doit pas penser, et ainsi de suite. Lui apprendre ce que vous apprenez ici. Partagez votre étude à la maison. Shmirat Shabbat vechadome, l'importance d'être Shomer Shabbat. En général, le Shabbat est le jour gris des femmes. Pas pour dire noir. Pourquoi? Le jour du repos. C'est le jour où, quand elles ne sont pas au bureau, elles sont entre le bureau de la cuisine, le salon, met la table, balaye, enlève la table, j'attends que monsieur, il ait fini de chanter et je mets maintenant le poisson. Quand monsieur me dit maintenant serre la viande, je vais servir la viande. C'est le jour du repos. Et ensuite, il va où le mec? Dormir. Dormir ou, pire que ça encore des fois, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Hachem, je dis bien pire, mais c'est pas pire. Il va à la synagogue et monsieur, comme c'est que pour les hommes, il laisse sa femme à la maison avec les enfants et la femme en été, elle attend en regardant sa montre où chaque seconde paraît être une minute et que chaque minute paraît être une journée un an. Pourquoi? Parce que son Shabbat est super intéressant. Pas du tout. Il faut aller des shiurim, ou si possible, mixte avec une mechitza, comme on fait ici grâce à Dieu, où déjà depuis l'après-midi de Shabbat, la femme profite autant que l'homme. On sort, bien entendu, s'il y a des enfants en bas âge, il faut qu'elle s'en occupe, c'est une question de période. Pas pour quand tu sais combien de temps tu dois passer par un stage d'adaptation, tu es bien, mais quand tu ne sais pas combien de temps ça va durer, là, tu es mal. Donc, l'enfant, il est petit, et puis à la limite, elle voudrait être avec son petit, elle veut être fatiguée, elle veut se reposer, il n'y a pas de problème. Il faut suivre la volonté aussi de son épouse par rapport à cela. Il y a surtout mieux à faire. Quand Bezrat Hashem, tu aides ta femme à débarrasser la table de Shabbat, parce qu'elle est fatiguée, elle aussi, elle a travaillé, elle a le droit à son kiff du Shabbat. Oui, pas le peine de jouer les macros sur son dos. Chas v'shalom. Et bien, à partir de ce moment-là, tu t'assois avec elle et tu fais une étude. Elle peut poser sa tête sur tes genoux, tu prends un livre du Rav Dessler, ou tu prends un livre
sur la paracha de la semaine et tu lui lis, tu t'intéresses à elle. Tu lui fais partager ce que tu as. Ça, c'est être un homme pieux dans la Torah. Enfin, j'ai posé la question à un avrère qui étudiait ici déjà 9 heures par jour. Et puis après ça, je lui dis après, à 5h15, quand tu te vas, tu vois, il m'a dit, je vais étudier dans un autre collège. Et quand tu arrives à la maison, il me dit, je finis ma Gemara. Je lui ai dit, toi, tu as un grand rachat. Il m'a dit, pourquoi? Chas v'shalom. Je lui ai dit, parce que toi, tu as d'enfants à la maison. Il m'a dit, j'ai 8 enfants. Je lui ai dit, tu as encore un plus grand rachat que ce que je pensais. Il m'a dit, Mazé Kachour, pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, c'est très simple. Si tu étudies déjà 9 heures, et qu'ensuite tu vas étudier et que tu rentres à 8 heures à la maison, de quel droit tu te permets d'étudier la Torah et la Gemara? Est-ce que ta femme est d'accord? Ah, elle m'a dit, ma femme, c'est dur pour elle. Je lui ai dit, tes enfants, est-ce qu'ils sont d'accord? Mazé, ils sont d'accord. Je lui ai dit, si tu viens, que tu rentres à la maison, et que tu poses ton Talmud, et que tu t'occupes maintenant de ta femme, que tu prennes tes enfants, tu les aides à les doucher, par exemple, que tu les emmènes au lit, que tu étudies 5 minutes avec 8 enfants, il faut pouvoir les éduquer. Ouais. Chacun 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Que tu t'occupes d'eux. Alzen Nehemar, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot, Lo Amidrash Haïkar et la Hamaaseh. Le but, c'est pas d'apprendre la Torah, c'est de la vivre. C'est de la vivre. Ce qui fait qu'il faut faire attention à ces Nekudot, qui sont très appréciés par la femme. Mais si maintenant la femme, de son côté, elle est d'accord que son mari soit 24 heures sur 24 dans l'étude de la Torah, comme Rachel Bat Kalba Savoie, la femme de Rabbi Akiva, ça, c'est autre chose. Mais d'abord, s'inquiéter et s'enquérir de prendre la bénédiction de sa femme pour tous les chemins dans lesquels l'homme se lancera. Car on sait que quand un homme fait les choses par la bénédiction de sa femme, j'ai pas fini. Là, tu me mets de travers. Mais c'est pas grave, ça va. L'homme fait une chose avec la bénédiction de sa femme, Bezrat Hashem, eh bien, Akadosh Baruch Hu donne de la réussite dans toutes ses actions. On continuera demain. Amen.